Sevin, bonsoir. Vous êtes Bonsoir. députée suppléante de Manuel Bompard pour la France Insoumise. Est-ce que pour vous, cette visite est avant tout politique ? Bien sûr, il est en campagne permanente, en train d'essayer justement de montrer qu'il est présent, d'essayer de faire oublier cet épisode sur la retraite, de faire oublier que le pouvoir d'achat est en baisse, que les prix augmentent, que les salaires n'augmentent pas, et qu'en plus on vient de constater que la hausse des prix était plutôt liée aux bénéfices des entreprises et pas du tout liée à la guerre en Ukraine comme ce qu'on essaye de nous faire croire. Alors hier, il y avait une manifestation anti-Macron à Marseille. Il y en a une autre ce soir. Hier, seulement 150 personnes étaient rassemblées. Est-ce que ça vous étonne qu'il y ait aussi peu de monde ? Non, c'est très difficile de se mobiliser. Les personnes ont envie de se mobiliser là où il y a Emmanuel Macron pour justement se faire entendre et faire entendre à Emmanuel Macron justement nos désaccords. Mais c'est impossible. Certains voulaient aller jusqu'à la Busserine justement au même horaire qu'à la préfecture, mais tous les accès sont bloqués, les contrôles sont drastiques. Donc, c'était pas vraiment... voilà, il y avait plusieurs mots d'ordre et c'était pas très clair pour le rassemblement à la préfecture. Et surtout, à 17h à la préfecture, il n'y avait pas Emmanuel Macron là-bas. Donc, certains avaient envie de s'approcher de la Busserine. Je voudrais revenir avec vous sur les annonces qui ont été faites par le président. Pensez-vous qu'il a pris conscience de la violence qui agite certains quartiers de Marseille actuellement ? Il a déclaré qu'on ne pouvait pas déplorer justement que des enfants se fassent tuer et en même temps glorifier la consommation de produits stupéfiants. Mais en fait, concrètement, il parle de la consommation de cannabis. Et personne ne glorifie la consommation de cannabis. Et justement, c'est parce que c'est un problème de santé publique qu'en 2021, on avait déjà proposé une loi transpartisane pour la légalisation sous contrôle de l'État. La légalisation et pas la dépénalisation ? La légalisation, bien sûr. Parce qu'on est le pays finalement où il y a la plus grande consommation d'Europe. Cette consommation qui augmente depuis 30 ans et pourtant des politiques de plus en plus répressives. Et même en termes d'heures de police, c'est 1 million d'heures de police par an. Alors qu'on pourrait les consacrer justement pour trouver où sont les armes et pour lutter contre ce trafic d'armes. Un dernier mot concernant les écoles, parce que vous êtes... professeur, donc vous savez de quoi vous parlez, ouvrir les collèges au-delà de 18h pour réduire les inégalités, c'est une solution pour vous ? Mais il existe déjà des systèmes de devoirs faits, de tutorat dans les collèges. Maintenant, le souci, c'est aussi les inégalités. C'est par exemple, on sait qu'un Marseillais sur 9 est en situation de logement indigne. Et donc, quand un enfant va dormir dans des appartements en hiver qui ne sont pas chauffés, quand il cohabite avec des rats, des punaises de lit, comment est-ce qu'il peut avoir un sommeil récupérateur et comment est-ce qu'il peut apprendre à l'école ? On sait aussi que les taux de pauvreté sont très grands dans ces arrondissements. Un enfant qui ne mange pas, comment est-ce qu'il peut apprendre correctement ? C'est d'abord ces inégalités sur lesquelles il devrait lutter, pas ouvrir le collège de 8h à 18h. C'en est fini pour nous. Merci beaucoup, Khalila Sevin, d'avoir été avec nous ce soir dans notre édition. Et dans cette édition, justement, nous avons décidé de rebondir sur une phrase